Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne Les Secrets au clair de lune. Je suis ravie de te retrouver en cette nuit la plus longue de l'année, le solstice d'hiver, le moment où la lumière se retire pour mieux revenir. Ce soir, je veux te raconter l'histoire de Perchta, figure légendaire des Alpes et d'Europe centrale, gardienne des cycles de l'hiver et des forces féminines qui veillent sur cette saison. Perchta n'est pas seulement une sorcière ou un personnage effrayant du folklore. Elle est une déesse, une femme sage et puissante, qui a traversé les siècles, malgré les efforts pour effacer sa mémoire. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément, sens la fraîcheur de l'hiver sur ton visage, le vent qui murmure à travers les arbres, et laisse-toi emporter par ce monde où les légendes anciennes prennent vie. Perchta est une figure complexe, connue sous de nombreux noms. Frau Faste, Gode, Erke, Stampe, Faste, Frau Ole, Berchta et surtout, dans les Alpes, Frau Perchta. Dans les traditions anciennes, on raconte qu'elle mène une chasse sauvage, dont le cortège est constitué de femmes et ou de démons hurlants. Elle vole sur des fuseaux, de longs bâtons utilisés pour filer la laine, qui ressemblent à des balais. Perchta apparaît sous deux formes principales. Celle d'une vieille femme aux pieds palmés, semblable à celui d'une oie ou d'un cygne, accompagnée des esprits d'enfants non baptisés. Ou encore une belle femme vêtue de blanc, lumineuse et majestueuse qui émerge pendant la nuit des rois. Perchta est la grande déesse de l'hiver, adorée dans les traditions germaniques et alpines avant l'arrivée du christianisme. Elle symbolise la sagesse, la purification et le respect des cycles naturels. Elle veille à la fin de l'année et aux transitions. Ce qui doit se terminer se termine pour que le renouveau puisse advenir. Avec la christianisation de l'Europe, Perchta a été diabolisée comme de nombreuses figures féminines. Les traditions païennes mettant en avant les déesses furent transformées et son image fut réduite à celle d'une vieille sorcière acariâtre, obsédée par le ménage et le filage. Dans les récits populaires, si une maison n'était pas parfaitement propre ou si le filage n'était pas terminé avant la nuit des rois, elle pouvait punir violemment les habitants. Les enfants paresseux étaient également menacés. Mais si l'on s'intéresse aux mythes païens, la réalité pourrait être bien différente. En effet, il est dit que Perchta protégeait les âmes des enfants morts, mais elle enseignait aussi aux humains l'art du filage du lin et de la laine. Laisser de la nourriture pour elle n'était pas un moyen d'éviter la violence, mais une manière d'obtenir sa bénédiction et de montrer de la gratitude. On pouvait également l'associer à la fertilité, car le déroulé de sa chasse déterminait la qualité des moissons futures. La violence qui lui est attribuée est surtout le fruit de la propagande chrétienne, qui cherchait à museler la vénération des déesses anciennes et à contrôler la mémoire culturelle. En vérité, Perchta est une figure de justice, de purification et de guidance. Elle nous invite à regarder notre vie, à trier ce qui doit être purifié et à accueillir le renouveau. Maintenant que nous avons découvert Perchta, je te propose un petit conte initiatique. Il était une fois, dans un village endormi sous la neige, non loin de Salzbourg, une jeune voyageuse nommée Elara. C'est la nuit la plus longue de l'année. La neige recouvre les champs et les forêts d'un manteau blanc immaculé. Le vent siffle entre les branches nues des arbres, et chaque étoile brille d'un éclat plus pur qu'à aucun autre moment. Elara marchait seule sur les sentiers gelés, guidée par des étoiles argentées et le murmure des rivières. Son cœur est lourd de tout ce qu'elle a accumulé durant l'année. Inquiétude, regret, peur, souvenirs qui pèsent sur son esprit. Elle sait que l'année touche à sa fin et qu'il est temps de se préparer à renaître avec la lumière. Alors qu'elle franchit un petit pont de pierre gelée au-dessus d'une rivière silencieuse, un vent plus chaud et plus vivant semble la guider. Devant elle,
une lueur argentée apparaît dans la brume. Une silhouette se dessine. C'est elle, Perchta. Vêtue de blanc, les cheveux flottant derrière elle comme un voile d'étoiles, ses yeux reflètent la lumière lunaire. Autour d'elle, ses compagnes de l'hiver tourbillonnent doucement, fuseau à la main, traçant des cercles lumineux dans la neige. « Bonsoir, Elara », dit Perchta, sa voix douce mais ferme. « Je suis celle qui veille sur l'hiver et sur le cycle de la vie. Cette nuit est la plus longue, et pourtant, elle annonce le retour de la lumière. Pour renaître avec elle, il te faudra laisser partir tout ce qui t'alourdit. » Elara frissonne, son cœur se serre. « Mais comment laisser partir ce qui fait partie de moi ?» demande-t-elle. Perchta sourit. Chaque flocon qui tombe, chaque souffle de vent, chaque arbre qui dort, tout meurt pour renaître. Et toi aussi, tu peux déposer ce qui ne te sert plus, et ainsi créer de la place pour la lumière et le renouveau. Guidée par Perchta, Elara entre plus profondément dans la forêt. Le vent semble chuchoter à son oreille, lui montrant de petits sentiers cachés, des clairières éclairées par la lune, et des arbres centenaires dont les branches étendues semblaient accueillir les voyageurs. Dans la première clairière, une compagne de Perchta lui tend un ruban de lumière dorée. « Tiens, prends-le, dit-elle. Il symbolise ton cœur et la clarté que tu peux accueillir. En le suivant, tu trouveras ce que tu dois purifier. » Elara s'avance encore, et dans la neige, elle remarque de petites créatures qui jouent et virevoltent autour d'elle. Certaines ont des visages d'enfants, d'autres sont plus mystérieuses, presque translucides. Perchta explique. Ce sont les esprits des enfants qui n'ont pas trouvé le repos. Respecte-les, observe-les, et sache que ton acte de purification leur apporte la paix autant qu'à toi. En avançant sur le sentier neigeux, Elara aperçoit quelque chose qui scintille faiblement sous la lueur pâle de la lune. Elle s'accroupit et découvre une plume gelée, immobile, comme figée dans le temps. Au moment où ses doigts frôlent sa surface glacée, une vague de souvenirs lui traverse le cœur. Ses hésitations, ses doutes, ces moments où elle s'est retenue d'avancer, par peur de ne pas être assez, ou d'être trop. La plume vibre légèrement, comme si elle reconnaissait ce poids silencieux qu'elle porte en elle. Elara la ramasse avec précaution, et une chaleur inattendue se diffuse dans sa paume. La glace fond lentement, et à mesure qu'elle disparaît, la plume devient étonnamment légère. Si légère qu'elle finit par s'envoler d'elle-même, se dissolvant dans l'air glacé, comme un souffle libéré. Elle comprend alors que ses peurs, une fois reconnues, n'ont plus la même prise sur elle. Elles peuvent enfin s'échapper. Un peu plus loin, le vent tombe brusquement et la forêt semble retenir son souffle. Elara s'arrête, attirée par une lueur dorée qui transperce la croûte de glace formée au pied d'un vieux sapin. En s'approchant, elle découvre une feuille d'or emprisonnée dans un écrin glacé, comme un souvenir figé dans l'hiver. Elle pose ses mains autour de ce petit tombeau translucide, et aussitôt, une tension familière se fait sentir dans sa poitrine. Les colères qu'elle a dû ravaler, les blessures qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute, les rancunes qui ont durci son cœur sans qu'elle s'en aperçoive. La glace est froide, coupante, comme ses émotions retenues depuis trop longtemps. Elara inspire profondément, puis souffle lentement sur la prison de glace. Son souffle, doux et chaud, crée une fissure. Une autre, puis une autre encore. La glace cède et éclate en 1000 morceaux lumineux qui retombent en poussière scintillante. La feuille dorée s'élève alors, portée par un courant d'air léger, et disparaît dans les branches enneigées. Elara sent un poids immense se détacher d'elle, comme si son cœur gagnait en souplesse,
en espace et en paix. La dernière épreuve se présente à elle d'une manière si subtile qu'elle croit d'abord rêver. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle remarque qu'une étoile semble scintiller un peu plus que les autres. Puis soudain, une petite goutte de lumière en tombe, lente et délicate, comme une larme céleste. La goutte descend jusqu'à elle et s'immobilise à quelques centimètres de sa main. Elara tend la paume et la lumière s'y dépose, douce comme un flocon et pourtant vivante, palpitante. Au contact de sa peau, une chaleur profonde l'envahit, un rayonnement tendre qui ne lui appartient pas totalement, et pourtant si. C'est comme si cette lumière réveillait quelque chose qu'elle avait enfoui depuis longtemps. Un amour d'elle-même, une confiance, une douceur. Une part d'elle qu'elle avait oubliée en chemin. La goutte se fond dans sa paume, puis dans sa poitrine, éclairant son être de l'intérieur. Elara sourit, émue. Elle comprend qu'après avoir libéré ses peurs et ses anciennes colères, il restait à rallumer sa propre lumière. Et cette fois, elle ne l'éteindrait plus jamais. À la fin de cette étape, Perchta lui murmure. Observe, respire, laisse-toi guider et accueille la transformation. Puis elles arrivent à une clairière centrale, entourée de sapins et de pins enneigés. Le sol scintille comme si des milliers de cristaux de glace avaient été déposés par la main de la déesse elle-même. Perchta lève ses bras et un souffle de vent et de lumière argentée traverse la clairière. C'est ici que tu laisses partir l'année écoulée, dit Perchta. Tout ce qui ne t'appartient plus s'envole avec le vent. Tout ce que tu veux garder, prends-le dans ton cœur et fais-en naître la lumière. Elara ferme doucement les yeux. Elle inspire profondément et quand elle expire, quelque chose en elle s'ouvre. Elle sent son cœur devenir plus léger, comme si l'espace laissé par ses émotions s'emplissait d'air pur et de lumière. Ses épaules se relâchent, sa gorge s'apaise. Une chaleur douce, presque maternelle, descend sur elle, comme la caresse d'une étoile bienveillante. Perchta s'approche, souriant fièrement à la jeune femme, et pose une main légère sur son épaule. Tu es prête à renaître. Tu as accueilli la lumière dans ton cœur. Alors souviens-toi, même dans l'ombre la plus profonde, la lumière revient toujours. Alors qu'Elara se relève, elle voit un ruban de lumière argentée flotter devant elle, symbole de guidance et de renouveau. Elle sourit, pleine de gratitude et de clarté retrouvée. Et Perchta, entourée de ses compagnes, disparaît dans la brume de la forêt, laissant derrière elle la magie, la sagesse et la lumière de l'hiver. En cette nuit de solstice, laisse Perchta et ses compagnes de l'hiver t'accompagner. Accueille le silence, respire profondément et ressens la purification qui opère en toi. Offre un geste symbolique de gratitude, même petit, et ouvre-toi au renouveau et à la lumière qui revient. Imagine cette lumière comme une flamme d'or qui grandit dans ton cœur, dissipant l'ombre et ouvrant ton chemin vers de nouveaux commencements. Le solstice, c'est avant tout un moment de transition. Il te dit que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière revient toujours. J'espère que ce conte t'apportera la clarté qui guidera ton cœur, ton esprit et ton chemin pour l'année à venir. Et si tu souhaites toi aussi rencontrer Perchta pour clôturer cette année en beauté, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ma méditation de la semaine prochaine. Je te remercie de m'avoir permis de t'accompagner dans cet espace de renouveau et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt sous la lumière de la lune.